Salut Internet! Est-ce que vous aimez les cozy mystery? Bon, si la réponse est oui, je ne vais pas avoir besoin de vous convaincre. Et si la réponse est non, ou que vous n'avez tout simplement pas eu l'occasion de lire du cozy mystery, j'espère que cette vidéo saura vous convaincre. Avant tout, et si on définissait ensemble qu'est-ce qu'un cozy mystery? Alors bien que ce soit assez simple, je pense qu'il y a plusieurs façons de qualifier un cozy mystery. Voici ma version. Un cozy mystery, en gros, c'est du Agatha Christie ou, en gros, du Arthur Conan Doyle, donc Miss Marple, Hercule Poirot, Sherlock Holmes, mais il y a quand même un peu de romance quelque part, et ça se passe presque toujours, quasi forcément, dans un petit cottage ou un tout petit village cosy en Angleterre. Donc est-ce que nous allons parler d'un livre qui répond à ces définitions? Oui! Aux éditions Verso, aux éditions Verso, qui est un label des éditions du Seuil. Est-ce que je vais y arriver? Moyen. Il s'agit de La mort de Tante Emily de Nancy Atherton aux éditions du Seuil dans leur label Verso. Déjà, est-ce qu'on peut parler franchement 2 minutes de cette sublime couverture? Regardez-moi ça! Je sais que normalement on dit il ne faut pas juger un livre à sa couverture, blablabla. Non, c'est totalement faux. Une jolie couverture, un titre qui attire l'œil, là en plus d'une écriture bien rouge, ça attire forcément. J'ai de suite plongé vers ce super roman dont je n'avais pas entendu parler. Pourtant je suis quand même beaucoup trop souvent sur Instagram à regarder les publications des maisons d'édition ou tout simplement des bookstagrammeuses que je suis. Mais je n'ai vu passer ce roman que sur le compte Instagram des éditions. La couverture est vraiment, mais vraiment superbe. Et la grande question c'est, est-ce que le contenu est aussi superbe? Mais oui! Donc, La mort de Tante Dimity, qu'est-ce que ça raconte? Laurie, l'héroïne de ce roman, est vraiment au tout début de l'histoire dans une situation mais catastrophique. Elle a perdu son boulot, enchaîne les petits jobs dans des boîtes intérim, mais on va pas se mentir, c'est pas la grande joie. Elle passe d'appartement en appartement avec des colocations sans jamais vraiment se sentir chez elle, se trouver un endroit, un lieu où elle se sent bien. Elle est divorcée et sa mère vient de mourir. Est-ce qu'on peut faire pire comme introduction? Mais il faut bien qu'une héroïne passe par de gros obstacles pour pouvoir s'épanouir et vivre une superbe quête. Et donc la fameuse quête, la voici. On s'en doutait un tout petit peu au titre du bouquin, mais Tante Dimity vient de mourir. Alors jusque là, c'est pas une surprise, vous allez me dire, parce que oui mais Odilia, c'est écrit sur la couverture. Alors oui, mais minute. Le truc, c'est que Laurie pensait que jusqu'à présent, alors qu'elle a passé la trentaine, que Tante Dimity n'existait pas forcément. Les aventures de Tante Dimity sont des histoires que la mère de Laurie lui racontait pendant son enfance, et c'était plutôt des histoires où il arrivait certes une sorte d'aventure à Tante Dimity, mais plutôt une sorte d'aventure du quotidien quoi. Pas un gros mystère avec un dénouement de folie, non, plutôt en fait des aventures normales. Du genre Tante Dimity se fait marcher dessus par une personne plutôt corpulente, et au lieu de s'énerver et de vouloir incendier le gars, elle s'amuse à essayer de deviner combien cette personne pèse. Et finalement, la journée catastrophique de Tante Dimity devient plutôt une anecdote rigolote presque. Et toutes ces petites histoires ont façonné Laurie et sa façon de voir le monde, puisque ça l'a toujours aidé à surmonter un peu les difficultés. Sauf que, au moment du début de ce roman, la vie, c'est pas drôle là, même en essayant de le voir avec le côté positif de Tante Dimity. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à notre cottage. Laurie est contactée par un cabinet d'avocats super prestigieux, un père et son fils, qui sont chargés d'achever, si on peut dire, la succession de Tante Dimity. Pour que Laurie puisse être la digne héritière de Dimity, cette dernière lui confie une mission. Elle lui a écrit une lettre avant son décès qui est remise aux 2 avocats, dans laquelle, elle raconte à Laurie qu'elle comprend tout à fait que cette dernière puisse se sentir un peu tendue, d'apprendre que la fameuse Dimity existe vraiment. Laurie donc doit se rendre au fin fond de l'Angleterre dans le cottage de Dimity pour s'imprégner des lieux, connaître un peu plus la vraie version des histoires de Dimity et lire la correspondance de Dimity avec la mère de Laurie, car en fait ces dernières se sont connues pendant la Seconde Guerre mondiale en Angleterre, à Londres si je ne me trompe pas, sont devenues vraiment très proches et de très bonnes amies et se sont écrit des lettres pendant des années et des années. Laurie devra écrire la préface de ce qui deviendra
les aventures ou les histoires de Laurie, je ne me souviens plus exactement, mais qui regroupe en fait les aventures de Tante Dimity. Et la condition, c'est que Willis, fils du cabinet d'avocats, accompagne Laurie. Mais ce serait beaucoup trop simple, franchement. Il y a une deuxième quête que Laurie doit accomplir, qui cette fois lui est remise par une lettre de sa mère. Oui, sa mère décédée, vous avez bien suivi. Deux voisines ont un jour trouvé Dimity dans sa jeunesse, si l'on peut dire, vraiment dévastée, repliée sur elle-même, à contempler une vieille photo qui la mettait dans un état épouvantable de tristesse. Cette photo est donc remise à la mère de Laurie, en ayant comme consigne de la garder cachée, de ne pas la redonner à Dimity tant qu'elle est trop perturbée. Laurie hérite donc de cette photo, et sa mission, donnée par sa mère, est de retrouver un peu cet endroit qui est sur la photo, car c'est un paysage. Et l'histoire qui se cache derrière. Ce qui était vraiment sympa dans cette histoire, c'est que le déroulement des actions se déroule, mais vraiment avec une fluidité incroyable. Tout s'enchaîne facilement, les nouvelles rencontres que fait Laurie sont des gens quand même très agréables, très serviables. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce côté double quête, et le fait que ça nous plonge dans une histoire se passant finalement pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est vraiment un événement très marquant en Europe, c'était vraiment super. Alors, je ne vais pas vous gâcher la surprise en vous racontant le quoi du comment par rapport à la photo, etc. Faudra lire le livre. Mais voici un petit point que je dirais négatif sans qu'il le soit vraiment. Ça n'est pas un problème, ce n'est pas un point du genre « Non, ne lisez pas ce livre parce qu'il y a ça qui va pas ». Pas du tout. Mais je risque de vous gâcher un petit peu, entre guillemets, la surprise dans l'histoire. Donc si vous ne voulez pas être spoilé d'un détail, je vous laisse aller au temps qui s'affichera en bas de cette vidéo. Et en attendant de vous décider, voici un petit instant ASMR. Bon, un point que j'ai moyennement apprécié, et qui n'est pas non plus dramatique, hein, pas d'affolement. Mais la romance entre Willis fils et Laurie était prévisible à 30 000 km. Comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est pas très étonnant dans un cosy mystery qu'il y ait de la romance. Seulement ici, j'ai trouvé que c'est arrivé un peu trop rapidement à mon goût. Les personnages ne se connaissent quasiment pas, et on dirait que Willis fils est amoureux de Laurie depuis des années. Ben justement. On apprend, beaucoup plus loin dans le roman, que le père et le fils sont allés en Angleterre rencontrer Dimity dans le cadre de son testament, mais bien des années avant sa mort. Hein. Et en fait, le fils connaissait une période vraiment difficile puisque sa mère venait justement de mourir, un peu comme notre Laurie bien qu'elle soit adulte. Et en fait, Dimity lui avait justement raconté des aventures qui l'ont également aidé à passer le cap. Mais ce qui est très drôle, c'est que ce n'était pas, au contraire de Laurie, les enquêtes ou les aventures de Tante Dimity. Il s'agissait en fait des aventures de Laurie, une jeune fille. En réalité, Bill Willis, c'est comme s'il connaissait Laurie depuis son enfance, l'air de rien. Et en la rencontrant en vrai une fois qu'ils sont adultes, les choses se passent quoi. Mais j'ai trouvé que c'était déjà trop prévisible, et ensuite, à part qu'en gros chacun se trouve mignon et gentil, comme je l'ai dit avant, cependant ce n'est absolument pas un point négatif puisque dans ce genre de roman, c'est l'idée quoi. Donc globalement, c'est une histoire super avec une double quête, on peut dire une romance historique, entre guillemets, en tout cas pendant la Seconde Guerre mondiale, une ambiance vraiment cosy, vraiment chaleureuse, ça donne envie de plonger dans le bouquin et d'aller s'installer sur le divan, devant la cheminée avec les personnages. Et en plus, il y a une suite apparemment. En achetant le livre, je pensais que ce serait un tome unique, bien que, même pas à la moitié du bouquin, j'avais envie d'en savoir plus. Mais à l'intérieur du livre se trouvait un petit marque-page, et je trouve, le détail qui tue quoi, c'est génial. Et en plus d'être un marque-page, celui-ci annonce une nouvelle enquête en octobre. Je suppose donc que nous allons pouvoir retrouver Bill et Laurie dans de nouvelles histoires et en savoir plus sur Tante Dimity. Je pourrais passer un long moment à vous raconter presque tout le contenu du bouquin, mais dans ce cas-là,
vous n'iriez pas lire, donc ce n'est pas l'idée. Mais j'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'en découvrir plus sur le super monde écrit par Nancy Atherton. Un grand merci aux éditions du Seuil, dans leur label Verso, pour avoir édité en français ce super roman, parce que j'ai beaucoup trop aimé. Et j'attends la suite avec impatience. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me raconter si vous l'avez lu, ou si vous avez envie de lire ce super roman. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, et à très vite pour une prochaine vidéo.